Hello, hello, bonjour les éloquentes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette version qui est un petit peu différente du format que vous avez l'habitude de lire sur cette chaîne. Parce que cette fois-ci, nous n'allons pas parler de vos animaux. Je propose là pour le mois de janvier 3 guidances pour chats, 3 guidances pour chiens. Et bien là, nous changeons d'espèce. Nous sommes ici dans une guidance qui vous est réservée, les filles. C'est rien que pour vous. Et dans cette guidance, parce que je sais que c'est un sujet qui vous est important, comme il est essentiel aussi pour moi, c'est un sujet qui concerne l'amour. Et l'amour, sous toutes ses formes. Bon, vous savez que nos animaux, en effet, nous parlent d'amour véritable. Ça, vous l'expérimentez et vous le vivez. Et dans nos relations interhumaines, nous avons aussi l'amour qui prend toutes sortes de visages. L'amour de nos enfants, l'amour de notre conjoint, l'amour que l'on a en famille, mais l'amour charnel, l'amour du corps, l'amour qui fait battre le cœur et qui met des papillons dans le ventre, vous connaissez ça toutes très bien. Je ne sais pas quelle est votre situation et en fait, peu importe, parce que ce n'est pas le sujet ici dans cette guidance. Vous pouvez être, donc, je vais revenir, vous pouvez être célibataire, en couple, marié, avoir un amour officiel ou des amours clandestines. Vous pouvez aimer secrètement aussi, c'est possible. Ce n'est pas important ici, dans les guidances que je vais interpréter là devant vous. Pourquoi c'est pas important? Parce que on l'a déjà complètement expérimenté depuis plus d'un an dans toutes les émissions qui sont proposées sur cette chaîne le mardi soir à 20h. C'est que nos animaux vont directement à l'essentiel. Donc je ne vais pas mettre, comme beaucoup de guidances, des quantités de cartes en utilisant des tas d'oracles sous toutes sortes de formats variés avec des designs et des graphismes qui sont très beaux, très chouettes, très illuminants, parce que vous l'avez vécu, vous le savez, nos animaux vont directement à l'essentiel. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans la façon dont le message est remis quand il est question d'amour et puis d'interaction avec eux. Donc Eloquentiam va directement à l'essentiel. Il y a ici devant vous 9 guidances. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors pourquoi 9 guidances? Parce que l'année 2024, c'est une nouvelle énergie et peut-être que vous aurez envie d'utiliser une technique, un support qui est la numérologie en calculant votre année personnelle pendant l'année 2024. Comment fait-on? Vous prenez votre jour de naissance, votre mois de naissance, vous l'additionnez à l'année 2024, que vous pouvez déjà réduire au nombre 8. Vous additionnez tout ça. À partir de cette somme, vous la réduisez donc, à sa plus simple expression qui sera un nombre entre 1 et 9. Si vous êtes en année 2, par exemple, pour l'année 2024, eh bien vous pourrez choisir la guidance numéro 2. Mais ce n'est absolument pas une obligation. Il y a 9 guidances pour vous permettre de vous amuser de cette façon. Vous ferez comme vous voudrez. Et en revanche, je vois que je n'ai pas mis ici les petits repères. Eh bien, je vais le faire tout de suite de manière à ce que vous puissiez utiliser un petit repérage visuel. J'ai une plume qui est ici et que puis-je mettre d'autre? J'ai là, tiens, je vais mettre ici ce stylo jaune et puis quoi d'autre? Encore une pierre? Vous croyez que je mets je vais mettre un cœur. Il est là, voilà, je mets un cœur qui est ici. Comment ça se passe pour cette guidance? Il y a 2 cartes, c'est très rapide. La première carte sera l'expression, la synthèse de ce que vous avez vécu en 2023. Et la deuxième carte sera la synthèse de ce qui est à découvrir au cours de l'année 2024. Pour vous montrer comment j'ai procédé, j'avais mélangé l'oracle et puis j'ai sorti 9 cartes qui correspondent donc à l'année 2023. Donc j'ai tout préparé là, j'ai rassemblé l'oracle, ensuite j'ai mélangé et j'ai coupé
Oh, des fois oui, des fois non. Et j'ai ensuite utilisé la 11e carte pour parler de l'année 2024. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Alors, elle est vraiment très belle ici, cette carte, le Magnolia Royal. Et c'est très intéressant parce que dans le livret explicatif, dit que quand vous avez vos animaux qui sont décédés, il vous parle de l'amour. Qu'importe le lieu où je me tiens, qu'importe le lieu où tu te tiens, je t'aime de manière véritable, de manière inconditionnelle. Voilà, donc même s'il y a une séparation dans la matière, l'amour reste vivant et l'amour reste vibrant. Et ça, c'est vraiment, écoutez, ça correspond bien au sujet que nous allons aborder ici ensemble. Alors, mesdames, chères éloquentes, papatin rond, vous vous installez confortablement, vous prenez une petite boisson chaude. Comme l'année ici, 2023, est en train de se terminer, vous êtes certainement en train de faire la synthèse, le retour, vous regardez, vous analysez, vous voulez prendre des décisions, vous avez peut-être... allez, je ne vais pas commencer à interpréter quoi que ce soit, mais en tout cas, quand l'année 2024 va arriver, vous allez faire certainement des choix, vous allez peut-être prendre des bonnes résolutions et vous allez avoir envie d'atteindre des objectifs amoureux aussi. Hein. Ils ne sont pas que financiers, ils ne sont pas que matériels, ils ne sont pas que professionnels. Il y a aussi des désirs que vous avez certainement envie de réaliser pour l'année 2024. Alors je commence tout simplement par l'interprétation de la première guidance. A tout de suite les éloquentes, et si vous avez aimé, merci pour vos commentaires, et bien si vous n'aimez pas, merci pour vos commentaires aussi. Je vous remercie, je vous embrasse, à tout de suite. Allez les éloquentes, vous êtes prêtes? Je vais tout de suite interpréter la première guidance. Pour celles qui ont choisi ce petit palais avec un cerf de couleur verte, n'importe quoi, c'est bleu, hein, voilà, on est d'accord, hein, c'est bien bleu, hein, c'est même violet. Hein. L'année 2023, qu'a-t-elle été pour vous? L'année 2023, il y a eu du chagrin, de la peine et de la tristesse. Il y a eu des séparations, hein, visiblement, de la déception aussi. Hein. Quelqu'un n'a peut-être pas été à la hauteur de vos attentes, à la hauteur de vos espérances. Bon, on a ici des larmes hein, qui sont apparues. Hein. Il y a eu les yeux qui ont rougi, quelques mouchoirs qui ont été sortis. J'espère que ça n'a pas duré longtemps, mais c'est la synthèse que vous donne ici l'oracle au sujet de votre année 2023. Bon, à partir de ce chagrin, que va-t-il se passer? Comment se fait la transition? Comment va être vécue l'année 2024? Bon, eh bien en fait, l'oracle est en train de dire que parfois, il y a des séparations qui sont nécessaires. Il y a parfois des séparations qui permettent ensuite de s'offrir un horizon qui est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste. C'est vrai que si vous avez peut-être vécu, je ne sais pas, un divorce par exemple, vous pouvez être triste de la situation, mais un divorce parfois peut être vécu comme une libération. Donc, sur le coup, il y a une déception, on est touché, bon, ok, mais là avec un cadeau à la vie, Eloquentiam est en train de vous dire qu'il y a maintenant, à partir de 2024, des possibilités d'ouvrir. Ouvrez vos bras en fait, parce qu'on voit bien ici ces mains qui se rejoignent et qui forment un entonnoir. Ouvrez vos bras, ouvrez vos mains et vous allez recevoir un cadeau. Un cadeau, c'est ce que vous allez recevoir. Mais peut-être aussi que vous allez pouvoir maintenant donner, étant donné que vous avez libéré quelque chose qui altérait peut-être dans le passé l'expression de votre cœur. En tout cas, 2024, c'est évident qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Soit vous redonnez, vous avez envie, et c'est ce que je vous souhaite bien sûr, et c'est ce qui est manifesté ici, vous aurez envie de réouvrir vos bras, parce que les chakras des mains sont ouverts
donc on communique avec le cœur, vous aurez envie d'ouvrir vos bras, d'ouvrir vos mains pour aller embrasser, pour accueillir et aussi possiblement vous pouvez recevoir de nouveaux cadeaux et des cadeaux auxquels aujourd'hui vous ne pensez pas. Ce sera là une surprise à découvrir. Voilà ce que vous propose l'année 2024. J'espère que ça vous a plu. Allez, on interprète la deuxième guidance. Cette guidance avec ce galet de couleur jaune fluo. On regarde ce qu'a été l'énergie de l'année 2023 pour vous. Eh bien, elle est vraiment rigolote, cette énergie pour l'année 2023 avec le temps de la justice. Vous avez des hésitations. Alors, avez-vous ou convoitez-vous quelqu'un dans votre entourage, peu importe, ça peut être un ami, une rencontre fortuite, un commerçant, un collègue de travail. Il y a quelqu'un qui vous plaît, peut-être que vous êtes en train de vous dire « Bon, cette personne me plaît, mais est-ce que je lui déclare ma flamme ? Est-ce que je me dévoile ou pas ?» Il est possible aussi que vous ayez des hésitations parce que vous avez un partenaire, vous avez fait une rencontre, mais vous ne savez pas. Est-ce que je me lance dans la relation? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que, allez, on concrétise de manière officielle, on va dire, sans vous être forcément en passant par le mariage, mais va-t-on rendre cette relation officielle dans le sens où elle devient publique. Il est possible aussi que vous ayez un amour secret ou des amours clandestines et que vous hésitiez, est-ce que je dois me séparer de mon partenaire, aller vers cette nouvelle relation, ou bien il est possible encore que vous ayez deux amours et puis vous hésitez entre lequel me plaît, mon cœur balance, je ne sais pas trop, lequel vais-je choisir. Voilà, il y a donc, pour l'année 2023, votre cœur est chahuté, votre cœur balance, vous ne savez pas ce que vous devez faire. Faut-il continuer à rester là dans l'observation et à tenir quelque chose de secret ou devez-vous le révéler ? Bon, vous révélez, tout simplement. Alors, ça c'est l'année 2023. Que va dire l'année 2024 ? L'année 2024, vous vous décidez. Vous foncez, vous vous élancez, vous vous dévoilez, vous montrez qui vous êtes, vous montrez votre amour. Peut-être que vous avez fait une rencontre que vous pensiez peut-être qu'elle ne pourrait pas plaire à votre famille, mais en tout cas là vous êtes dans l'audace, vous osez le faire et vous avez l'intention pour 2024 de vous révéler tout simplement et de révéler ce que sont vos amours. C'est une carte qui est magnifique. Elle est très intéressante cette carte parce qu'elle ne parle pas de quelque chose qui est bille en tête. C'est quelque chose, c'est une réflexion que vous menez, vous réfléchissez et vous vous sécurisez par rapport à une peur. Et quand vous serez bien à l'aise dans vos patounes, vous allez vous élancer et vous dire « Ok, maintenant je fais le pas en avant » de dire, de montrer, de révéler, de choisir et de me prononcer vraiment à l'égard de l'amour que je ressens pour une personne. Peut-être que vous ferez une déclaration d'amour, je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, troisième guidance. L'année 2023, vous avez choisi cette guidance avec la pierre de soleil. L'année 2023, qu'est-ce que c'est ? L'année 2023, vous en avez bien profité. C'était très agréable, c'était joyeux, c'était tout fou. C'était des sorties, des concerts, des rires. C'est joyeux, il y a des copains, il y a des copines, il y a plein de monde. Et vous êtes presque dans des lieux publics, ça brasse en fait. Je vois quelque chose qui brasse énormément. Alors c'est peut-être une rencontre que vous avez faite et que cette rencontre vous a éclairé, vous a fait sourire, vous a fait rire. Là, il y a quelqu'un qui vous fait rire.
qui vous amuse beaucoup. C'est rigolo comme tout, cette guidance, parce que on sent qu'il y a de la complicité, ça pétille. Alors, c'est peut-être pour l'instant, peut-être pas un stade déclaré, hein, c'est peut-être un stade amical. Mais là, il y a quelque chose en lien avec amitié, amour. Et si c'est aujourd'hui au stade de l'amitié, eh bien, il y a quelque chose qui va forcément évoluer. Donc, on va regarder comment ça va évoluer pour l'année 2024 avec cette rencontre qui met beaucoup de joie dans votre cœur. Eh bien, 2024, comment ça se passe? Eh bien, on a la gourmandise de l'ours. Bon, eh bien, ça veut dire qu'il va y avoir encore des sorties. Il va y avoir des tête-à-tête. Et il va y avoir... Ah, c'est romantique en fait. C'est marrant parce que c'est vraiment quelqu'un qui va vous faire découvrir des endroits que vous ne connaissez pas. Vous allez découvrir avec cette personne de manière amicale ou de manière amoureuse, hein, en couple, vous allez découvrir des lieux que vous ne connaissiez pas. Ça va être gourmand. Ça va faire appel à tous vos sens. Mais là aussi, ce que l'on voit, c'est que si vous avez déjà une relation qui est établie, bâtie, peut-être récente, il y a quelque chose de très charnel. Hein. C'est vraiment très sensuel dans cette relation d'amour qu'il y a. Alors même si c'est un ami ou une amie, vous avez des contacts physiques. Je te tiens par la main, je te touche, je passe, tiens, je vais remettre ta mèche de cheveux qui est un peu rebelle. Il y a des contacts qui se font entre vous. Le contact n'est pas uniquement émotionnel, il est aussi physique. Et si vous êtes dans une relation établie, comme je vous le disais à l'instant, là on voit qu'il y a quelque chose qui est très joyeux et dans votre intimité, il y a un pan charnel qui est sensuel et en même temps très joyeux. C'est une très 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 belle guidance. J'aime beaucoup cette interprétation. Voilà, c'est l'année 2024. Allez, que se passe-t-il avec ce petit cerf qui est de couleur rose? On va regarder ce qu'est la synthèse de votre année 2023. Bon, moi, je vois ici qu'il y a beaucoup de stabilité dans votre vie amoureuse. Le partenaire, la partenaire qui est avec vous, c'est une personne qui est là depuis longtemps. Vous avez certainement une maison, un foyer, vous avez possiblement des enfants qui sont là aussi, et il y a beaucoup de stabilité. C'est une relation très harmonieuse, de confiance. Vous êtes en réciprocité. Et vous pouvez dire, et ça c'est rare en ce moment, que vous faites partie des personnes qui sont très privilégiées dans tous les aspects de la vie, puisque vous conservez ça. C'est comme si le monde extérieur ne vous touchait plus et ne vous affectait pas. Donc une vie, voilà, c'est heureux. C'est le bonheur, tout va bien, et vous n'avez en fait rien à signaler de particulier au sujet de l'année 2023. Alors, on va regarder si ça continue bien comme ça. Bon ok, ça continue bien comme ça. Vous êtes dans une relation très stable, elle continue, elle dure, elle perdure. Il y a de la fidélité dans votre couple. C'est un couple très uni que vous formez, et ça sera... vous faites bis repetitas par rapport à l'année 2024. On continue sur la même lancée, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, cinquième guidance avec un œuf de poule en pierre. On regarde les énergies de l'année 2023. L'année 2023, c'est une année qui a été importante pour vous parce que c'est une année de guérison. Vous avez fait un travail extrêmement important de guérison. Vous avez fait intervenir des personnes à l'extérieur de vous dans divers domaines qui vous ont aidé à trouver, à chasser les nuages qui étaient dans votre vie. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est accompli. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est vous qui détenez, votre histoire est unique. C'est peut-être une guérison en 2023 en lien avec des situations qui étaient présentes, qui vous impactaient depuis plusieurs années.
mais on voit qu'effectivement, là, il y a un énorme travail. Et là, les nuages sont partis. Vous avez le sentiment que vous vous sentez en gloire, et c'est beau, hein, c'est un très beau mot, hein, en gloire d'avoir accompli tout ce chemin. C'est vraiment une carte très 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 forte. Et il y a 3 soleils, 3. Le chiffre 3, que veut-il dire pour vous? Que représente-t-il? Vous avez peut-être quelqu'un aujourd'hui qui est dans votre vie, il y a peut-être un enfant, hein, 2 adultes, un enfant, et on va voir comment je peux encore interpréter cette carte. Donc ça c'est 2023. 2024, alors là 2024, alors attention à cette carte, parce que je ne veux absolument pas vous donner de faux espoirs. Il y a 2 interprétations qui sont possibles. Soit voilà, de l'année 2023, vous avez donc fait un travail de guérison, et l'année 2024, vous vous individuez totalement. Mais là, il y a eu un big travail, hein, qui a été fait, et vous êtes totalement centré, aligné, vous êtes ancré, vous avez acquis, là, votre assurance est encore plus forte, et vous posez autour de vous tous les jalons qui vont vous permettre d'envisager l'avenir sur du long terme. Mais cette carte aussi, les cailloux, peut parler d'un retour, soit sur un lieu d'origine, un lieu d'enfance, un lieu que vous avez quitté, que vous avez aimé. Peut-être que l'année 2023 a été l'occasion de découvrir un lieu que vous aimez, et vous allez déménager pour venir dans ce lieu qui a été porteur de sens. Mais attention, ça peut être aussi une réconciliation. Quelle est la nature de cette réconciliation? Moi, je ne connais pas vos attentes et vos espérances quand vous êtes en train de lire cette guidance. Si vous espérez un retour du couple, par exemple, vous réconcilier avec un ex-partenaire pour reformer un couple à 2, hein, qui vivent, un couple vivant sous le même toit, étant officiel, etc. Ici, ça ne permet pas de l'éclairer, hein, il faudrait aller plus loin. Mais une réconciliation, ça peut être aussi, par rapport à un ex-partenaire, on se retrouve, on est apaisé, on a guéri nos rancœurs, on a guéri nos souffrances, et on retrouve une relation saine, adulte, responsable, équilibrée. Et là, on est dans une relation qui nous permet de grandir, de se côtoyer de manière heureuse, amicale, tout en ayant chacun sa vie. Donc voilà. Donc en tout cas, peu importe le format que ça pourra prendre pour l'année 2024, mais les cailloux permettent de dire que vraiment tout est consolidé et tout est solide. Et les rencontres que vous ferez aussi, il peut y avoir un retour de personnes du passé. Alors si vous avez par exemple eu une rupture avec des enfants, ce sont des enfants qui reviennent. Si vous avez eu une rupture avec vos parents, allez, bis repetitas, il y a un personnage, des personnages qui reviennent et qui réapparaissent suite à une rupture ancienne, et il y a donc des réconciliations. C'est vraiment le maître mot, hein, de cette guidance, c'est le terme de réconciliation. Bon, je ne vais pas prendre une 3e carte, mais peut-être que j'aurais dû en prendre une. Mais si vous avez besoin d'un complément, vous me le dites. C'est la 6e guidance, voilà, avec cette plume de corbeau, 6e guidance, que s'est-il passé en 2023? On va regarder ça. Bon, 2023, c'est une année de transition, c'est une année de changement. C'est une année de changement, mais qui se fait en douceur, parce que vous élaborez une sorte de stratégie. Et vous savez très bien que vous êtes dans une posture qui est délicate. Et vous devez agir avec beaucoup de finesse et beaucoup de douceur. Cela peut dire que vous êtes dans une situation de célibat
et vous quittez doucement votre célibat, vous allez vers une rencontre parce que vous avez décidé en 2023 de dire « Bon, allez, ok, je réouvre mon cœur, je m'inscris sur un site de rencontre, je commence à regarder, je commence à ressortir avec des amis. Bon, voilà, vous avez peut-être fait connaissance de quelqu'un, d'une personne, mais… » Allez, vous y allez doucement, on sent qu'il y a de la prudence. C'est une prudence, bien sûr, qui vous permet de modérer et d'être en observation parce qu'il y a une transition que vous voulez faire. Il est possible aussi, en fonction de votre situation, bien sûr, qui vous est intime. Vous avez peut-être quelqu'un qui est en vue. Alors, si vous avez un partenaire officiel, eh bien, ce qui pourrait se passer, ou ce qui s'est passé en 2023, c'est que vous avez commencé à quitter la relation. Vous l'avez quittée symboliquement, vous l'avez quittée peut-être dans votre cœur, vous l'avez quittée mentalement. Vous avez commencé à quitter cette relation pour aller vers quelqu'un d'autre qui vous plaît et qui vous attire. Mais en même temps, vous savez que vous devez être prudente, ou prudent, vous savez que vous devez faire les choses avec beaucoup de douceur et avec beaucoup de finesse. Donc vous y allez molto et tranquillou. Il est aussi pas impossible que quelqu'un vous tourne autour et que cette personne se rapproche de plus en plus. Il n'est pas impossible, et là, certainement vous ne le savez pas, et ça on verra ce que dit 2024, eh bien, il y a quelqu'un qui vous tourne autour, qui ne s'est pas dévoilé, qui est extrêmement discret, qui vous reluque. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais enfin, c'est une expression bien de chez moi, et qui vous regarde avec des yeux qui vous convoitent. Mais c'est une personne qui est timide aussi. Alors, comment ça va se passer? On va regarder. En tout cas, vous avez compris le principe. Là, 2023, il y a des choses qui se mettent en place secrètement, voilà, vous ne le dévoilez pas, ou c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur de vous, donc vous n'avez pas connaissance de ça, mais les choses se mettent en place en douceur. Pour une donc transition. Bon, ok, eh bien écoutez, confirmation, il y a bien quelqu'un. Alors, dans quel sens ça se joue? Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui vous mate, qui vous regarde, qui vous observe, qui vous tourne autour, ou bien c'est vous qui avez quelqu'un dans votre vie, quelqu'un d'autre, vous quittez une relation pour aller vers quelqu'un, ou bien vous vous rapprochez de plus en plus d'une personne et vous êtes en train de vous ouvrir l'un ou l'autre à l'autre et de manière très douce et en douceur. Bon, moi ce que je veux vous dire pour l'année 2024, qu'importe ce qui se passera, c'est que tout, de toute façon, se fera en douceur. De manière discrète, sans heurts, voilà, ça sera doux. D-O-U-X, tout simplement. J'ai rien d'autre à dire. Allez, on regarde ce que nous réserve la guidance 3, 4, 5, 6, la septième. Septième guidance, vous avez choisi le cœur. Que s'est-il passé en 2023 ? Bon, 2023, c'est une rencontre d'âme, une rencontre, oui, on va le dire karmique, une rencontre d'âme sœur. Une rencontre d'âme sœur, ça peut être un ami, une amie, tout simplement. C'est peut-être aussi un événement tellement extraordinaire, peut-être que vous êtes un enfant qui a été adopté, vous avez été abandonné et vous avez retrouvé vos parents naturels. Et il est possible aussi que ce soit une naissance, il y a eu une naissance dans votre vie et cet enfant, vous l'avez senti en le prenant dans vos bras, c'est un enfant qui a une signature énergétique qui est particulière. Donc on peut parler ici de toutes sortes de situations en l'égard de l'amour. En tout cas, c'est un contact qui est là extrêmement fort, c'est un contact d'âme à âme. Bon, eh bien là, ça a matché, on va dire, tout de suite. Mais est-ce que ce contact d'âme à âme, comment va-t-il peut-on en savoir un petit peu plus pour l'année 2024 avec la seconde carte? On regarde tout de suite. Ok. Bon, ça vous bouscule.
Aïe, 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 aïe. Bon, ça, c'est une carte qui est en train de vous dire. Bon, alors, soit, il y a de plusieurs possibilités. C'est une rencontre d'âme qui ne vous est pas nouvelle, étrangère, parce que c'est une rencontre d'âme d'une personne que vous connaissez et que vous avez connue dans votre enfance. Donc, c'est une retrouvaille. Peut-être, certainement par hasard, parce que les rencontres d'âmes, enfin bon, en même temps, le hasard veut dire ce qui est destiné, déterminé par Dieu. Bon, il n'est pas impossible que vous ayez fait donc une rencontre à la terrasse d'un café, dans un restaurant, voilà, vous êtes dans la rue, dans un magasin, oh, vous revoyez un ami, une amie d'enfance, et là, il se passe quelque chose qui est immédiat. Alors peut-être que votre situation de vie fait que aussi c'est très perturbant parce qu'il y a possiblement, donc, on parle d'amour, donc une attirance, un désir, mais que vos situations pour l'un comme pour l'autre sont compliquées et que ce n'est pas simple, il y a des hauts et des bas émotionnels, vous ne savez pas ce que ça va advenir de tout ça, mais vous êtes grandement perturbé. C'est vraiment l'énergie là de l'année 2024. Ce sont il y aura votre affect, vos émotions, en lien avec le passé, l'enfance, avec les souvenirs, des choses qui vont devoir être travaillées, stabilisées pour retrouver une clarté dans l'expression de votre cogito. Hein. Parce que ici, on voit que la lune, elle est dans la sphère ici du mental et elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas quoi décider, elle ne sait pas quoi penser et comment envisager les choses. Donc j'allais vous dire, waouh, stop, retrouvez le plus possible un horizon, une mer la plus calme possible, de manière à mieux vivre. Attention, de l'année 2024, il n'y aura pas de décision à prendre, il y aura des émotions à vivre en lien avec cette relation d'âme, cette rencontre que vous avez faite en 2023. Donc, le mieux sera de retrouver cette stabilité émotionnelle et ça va être un défi ici pour l'année 2024. Moi, je vous invite à marcher parce qu'on a ici le coquillage qui est le symbole du pèlerinage, qui est un symbole, alors peut-être d'aller en méditation, en prière, en marche sur le chemin de Compostelle. Mais si vous êtes très loin du chemin de Compostelle, eh bien c'est de prendre un chemin et de prendre ce chemin pour respirer, retrouver de la tranquillité et de la sérénité. Voilà ce que seront les énergies de l'année 2024. Pour la 8e guidance, avec cette petite clochette, c'est intéressant ça, cette petite clochette, j'avais pas vu, j'avais pas fait attention. Allez, 2023, bon, voilà. 2023, très clairement, il y a des tas de choses à rafraîchir. Nettoyage, ouvrir les fenêtres, on rafraîchit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que peut-être vous vous êtes encrouté. Peut-être que vous êtes négligé. Vous avez négligé quelque chose. Voilà, c'est le terme qui est exact. Vous avez négligé quelque chose. Soit vous avez négligé votre partenaire. Vous avez négligé votre santé. Vous avez négligé votre apparence, vos soins du corps, votre physique. Vous avez négligé, vous avez oublié. Vous avez oublié de vous occuper de quelque chose. Que pourrais-je dire aussi par rapport à ça ? Si vous êtes en couple, par exemple, il y a de mauvaises habitudes qui sont apparues. Et puis il y a visiblement de la routine qui est venue encrasser votre quotidien. C'est un peu encrassé. Donc il faut rafraîchir. En fait, l'interprétation, c'est plutôt que cette carte veut dire que pour l'année 2023, il y a quelque chose qui s'est encrassé. Donc, effectivement, il faudrait rafraîchir. Voilà. On va voir ce que donnent les énergies de l'année 2024. Bingo. Pour l'année 2024, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'était ce que j'étais en train de dire. Il y a bien une situation qui est à rafraîchir. Alors moi, je vais vous donner un conseil. Moi, je vous invite à ouvrir les portes de vos placards, d'ouvrir vos tiroirs et vous allez
devoir faire un tri sélectif, hein, parce qu'il y a des trucs qui sont vieux et qui sont moches, hein. Donc quand il va falloir rafraîchir, ben, ça veut dire dégager vos vêtements qui sont ringards, qui sont moches, qui sont plus à la mode, dégager tout ça, renouveler votre garde-robe, le tiroir dans lequel il y a vos sous-vêtements, ben, les sous-vêtements, hein, les culottes qui sont juste vieillissantes, grisonnantes, pas fraîches, et puis vieillottes, ben vous les mettez à la poubelle et vous allez vous acheter des sous-vêtements sexy. Habillez-vous, rhabillez-vous, prenez soin de vous, rafraîchissez votre style, rafraîchissez aussi votre coupe de cheveux et votre maquillage. Il y a quelques investissements à faire pour retrouver de la beauté et de l'élégance aussi. Faites appel à votre imaginaire, faites appel à votre créativité. Avec un tout petit peu d'effort, il y a de quoi retrouver du petit piment très agréable dans votre duo. Et si vous êtes célibataire, eh bien, en faisant appel au service d'une coach, simplement d'une copine, hein, en faisant les soldes, commencez par là, remettez-vous à l'envie de séduire. Voilà, moi j'ai fait ma synthèse ici pour cette guidance. Voilà ce que c'est. Et l'Ocanciam, quand il vous parle d'amour, hein, oui, parce que oui, il faut plaire. Hein, voilà. Allez, 9e guidance, on interprète. C'est parti. Bon, cette 9e guidance, elle dit que vous avez mis un point final à une situation. Alors, vous l'avez décidé, choisi, acté. Bon, c'est une très bonne chose, hein. Alléluia, hein, c'est bien, hein, parce que là, c'était plus possible. C'était trop, c'est trop, et vous êtes allé au maximum du plus loin du possible, vous avez tenu le plus longtemps possible, etc. Vous avez fait tout ce qu'il faut et vous n'avez aucun reproche à vous faire parce que là, vous avez fait énormément d'efforts, vous êtes beaucoup investi et là, stop, c'est terminé, point final. Pas de retour, parce que là, il n'y a pas de retour. Hein. Il n'y a pas de retour en arrière, parce que jusqu'alors, vous n'aviez pas, il n'y avait pas de réciprocité. Donc, vous avez mis stop, point final. Bon, si c'est subi, bon, là, vous avez dû finalement vous confronter à une surprise, mais en même temps, il y a quelque chose qui, si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que ce n'est pas surprenant. Voilà. Adieu, au revoir, cette personne a quitté votre horizon et elle ne fait plus du tout partie de votre organigramme. Ça, c'est l'année 2023. Mais 2024, ok, d'accord. Mais ça confirme en fait ce que je suis en train de vous dire. Bon, eh bien, ce que vous avez vécu pour l'année 2023 sera une occasion d'en tirer des enseignements. Vous allez grandir en maturité, en expérience, en expertise. Vous allez être en capacité. Alors peut-être que vous faites aussi des études en lien avec la psychologie, bien sûr, des études en lien avec la psychiatrie, hein, possible. Vous êtes peut-être conseiller, vous avez envie d'être conseiller conjugal, vous avez envie de faire de la thérapie de couple, peut-être, mais vos histoires, votre vécu personnel est un vécu qui est porteur de sens et qui est riche en enseignements. Donc vous allez saisir cette faculté, vous allez prendre cette opportunité et vous allez plonger dans l'étude de vous-même, mais dans l'étude pour les autres. Il y a quelque chose que vous allez transmettre par rapport à ça. Alors comment ça va se dérouler, je ne sais pas. Hein. C'est peut-être en lien avec un enfant, c'est peut-être en lien avec un parent. Vous avez peut-être quitté un employeur, vous avez peut-être décidé d'acter une mutation parce que vous ne vous entendiez plus avec un collègue de travail, mais ça sera quelque chose qui va être très riche en enseignement. C'est une carte qui va, pour l'année 2024, ah ouais, l'année 2024 va vous ouvrir grand les yeux sur des connaissances.
Oui, ce qui serait intéressant avec cette guidance, c'est de couvrir la carte. Mais bon, je ne l'ai pas fait pour les autres. Si vous avez envie d'avoir, comment ça s'appelle, un complément d'information, vous pouvez aussi me contacter. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était rapide parce que on va à l'essentiel, tout simplement. Dites-moi si ça vous plaît, si ça vous convient, si vous avez envie de retrouver ce type de format. C'était pour vous rien que de l'amour, parce que l'amour nous permet d'espérer encore en ce monde. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.